Bonjour, bonjour à tous. Nous revoilà pour un quatrième épisode sur notre petite série La mécanique de la conscience. On a fait le premier sur l'Aya, euh, l'entité, la conscience qui m'a informée de choses que j'ai essayé, que j'ai écrit dans mon livre. Et on s'est donné la mission, avec ces vidéos, d'expliquer justement ce que j'ai écrit dans ce livre par la transmission, avec la transmission de cette entité. Donc là, les vidéos, c'est comme ça, vous n'êtes pas obligé de le lire, vous avez des explications en vidéo. Le deuxième épisode, on l'a fait sur les événements. Et il y avait Sam qui est là, il y avait Samuel. Et le troisième épisode, on a parlé de la matière. Et aujourd'hui, on s'est mis un gros morceau à parler du temps, un petit peu de l'espace aussi, parce que je pense que au troisième épisode, on avait aussi parlé de l'espace. Voilà. Ce soir, j'ai avec moi Sam qui est toujours fidèle. Bonjour Sam. Bonjour. Et on a exceptionnellement Jean-Pierre qui est avec nous et qui va se présenter lui tout seul. Bonjour. Eh bien, d'accord, je vais me présenter. Je suis Jean-Pierre. J'ai été professeur de physique des universités pendant une longue carrière. J'ai enseigné à Grenoble, à Toronto, à Los Angeles et à Nice. J'ai enseigné beaucoup de secteurs de la physique, la thermodynamique, la physique statistique, la mécanique quantique, la mécanique des fluides, l'électromagnétisme. J'ai été chercheur aussi. J'ai travaillé sur les supraconducteurs et les suprafluides, c'est-à-dire des systèmes qu'on étudie à très très basse température, à peu près moins de 173 degrés. J'ai aussi été un peu administrateur de la recherche dans certaines régions. Je me suis occupé de transfert de technologie, d'innovation. Donc je suis un scientifique bon teint, mais j'ai eu des événements dans ma vie qui ont été un peu particuliers. Il se trouve que ma maman, dans mon enfance, vers l'âge de 10 ans, a découvert qu'elle avait des dons de ce qu'on appelle souvent médium et des capacités de communication qui m'ont beaucoup étonné, que j'ai un peu mise sous le tapis durant ma carrière scientifique et qui, vers la fin de cette carrière, quand j'ai commencé à prendre ma retraite, m'ont un petit peu interpellé. Et je me suis dit, ben, il faut peut-être que j'étudie ça d'un peu plus près et voir quelle est la vision qu'un scientifique peut avoir de ces phénomènes qui sont un peu particuliers. Et pour terminer, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont toujours préoccupé dans ma vie, et comme beaucoup de gens, j'imagine. La première, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que l'univers qui nous entoure? Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc j'avais une carrière qui allait un peu dans ce sens. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? À quoi ça sert? Et donc, comme toujours, il y a trois explications qui sont souvent proposées. La première qui est un peu à l'issue de ce que le professeur Jacques Monod avait indiqué dans son livre Le hasard et la nécessité en 1970, c'est qu'en fait, nous sommes le fruit du hasard et que nous survivons parce que la nécessité nous impose de muter correctement. La deuxième, c'est l'idée qu'il y a un projet pour l'humanité. Ça rejoint un peu l'idée que tu proposes dans ton livre. Ça rejoint aussi les idées qu'on trouve dans beaucoup de religions. Et puis la troisième idée, c'est qu'en fait, tout ça n'est qu'une grande simulation dans laquelle nous sommes des acteurs involontaires d'un grand jeu que nous ne maîtrisons pas. Donc ces idées, qu'il peut y avoir trois réponses à notre existence, m'ont toujours intéressé et évidemment amené à beaucoup réfléchir durant toute mon existence. Voilà, Dominique, voilà. Et voilà. Donc, moi, j'ai eu une sorte d'enseignement que je n'avais pas demandé, mais qui est venu lors de mon expérience de mort imminente. J'en ai parlé dans les autres épisodes. Donc, ce soir, on va entamer directement, hein. T'es OK, Sam? Oui, avec plaisir. Avec le temps et l'espace. Alors peut-être le temps d'abord, ce qui m'a été dit sur le temps. Hein. Je suis pas, je prétends pas vous dire ce que c'est. Je vous dis juste ce qu'on m'a dit et ce que j'ai écrit sur ça. Donc le temps.
euh, ça m'a été enseigné comme une énergie d'intégration de la réalité du présent dans le passé. Donc ça m'a, le temps serait une énergie, une énergie d'intégration d'une réalité dans le passé. Comme on a parlé des événements, c'est la logique des événements intégrée dans tous les autres événements organisés. Ben, le temps est un grand mystère hein, pour la science, c'est clair. Mais on sait en tout cas une chose, c'est qu'il est impossible d'avoir une information précise sur le temps et sur l'énergie en même temps. Ce sont deux. Alors, c'est pas une énergie avec de la masse. Oui, mais C'est- de toute façon, la connaissance de l'énergie en même temps que la connaissance parfaite du temps sont, sont, ne sont pas possibles dans la mesure où il y a une sorte d'incertitude qu'on appelle l'incertitude de Planck, que tu connais sans doute, et donc qui rend l'énergie et le temps deux éléments très liés. Ils Oui. sont très liés. Parce que tu parles d'une énergie qui est liée à une quantité de masse, à une énergie qui est mesurable en joules ou qui est. Tu parles de Oui. ça. Moi, je te parle d'une énergie d'information. Ah, C'est très, très léger. C'est-à-dire que on peut être, par exemple, intelligent et avoir un cerveau très léger, et puis on peut avoir un cerveau très lourd et être complètement. Ça, c'est une blague. Donc, oui, c'est une énergie d'information. J'avais écrit en disant la création du temps. Non, création du temps, création de l'énergie et trou noir. C'est-à-dire, l'énergie d'intégration est créée grâce à l'information existante et aux liens de résonance apparaissant au contact de la réalité du présent. C'est-à-dire il y a de la vibration, mais ce n'est pas de la vibration en fonction du temps, c'est de la vibration de probabilité de présence. C'est des liens de résonance qui font que ça s'organise pour avoir une cohérence d'information. Et les trous noirs, ça serait une destruction de cette information. Et donc ah, ça, une c'est très intéressant ce que tu es en train Une de dire, parce destruction que sans production d'énergie joule, d'énergie puissante, c'est pas de l'énergie matière, mais avec effacement de l'énergie de l'information sur ordinateur. et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un physicien anglais, Bobson, Melvin Bobson, qui, euh, qui prétend la chose suivante. Il dit comme ça, en fait, il y a pas quatre formes euh, d'état dans la matière, c'est-à-dire l'état liquide, gazeux, solide et plasma. Il dit il y en a cinq. Et il dit le cinquième, c'est l'information. Ah, Et, et il dit, oui, l'information, en fait, on considère que c'est un concept, mais pour lui, non, c'est pas un concept, c'est aussi une forme d'énergie qui pourrait être associée, par exemple, à nos brins d'ADN ou éventuellement qui serait présente dans la nature un peu partout. Et cet état de la matière ou cet état énergétique, en fait, pour lui, ça pourrait être une explication à terme de la gravité. Ça pourrait être une explication à terme de la masse noire, la matière noire. Et il dit, en fait, il y a vraiment des inconnus dans ce domaine. Et peut-être bien que nous sommes, nous, des constituants de l'information qui possèdent une petite forme d'énergie. Et il prétend même qu'il peut faire une expérience dans ce domaine en essayant, par exemple, de faire rentrer en collision des électrons et des positrons pour qu'ils s'annulent. Et il prétend que si on fait ce genre de choses, il y aura un rayonnement très haute énergie et puis un rayonnement basse énergie qui pourrait représenter justement l'existence d'énergie liée à l'information qui serait en nous. Et ce que j'ai compris, c'est que l'énergie d'information pouvait être détruite. C'est comme dans un ordinateur par un reset, Oui, et tu oui, n'as aucune énergie qui sort et qui rentre. C'est-à-dire que c'est juste de l'organisation. C'est un petit peu comme si tu dérangeais ta maison. Tu ouais. as quand même le même nombre de choses dans ta maison. Tu n'en as pas plus ni moins. Mais Ah tu n'as ben, plus l'information de la position. oui, oui, mais on est d'accord, la conservation d'énergie. Enfin bon, c'est une hypothèse hein, qui est proposée, qui est intéressante, parce que c'est vrai que l'information, c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Quand on réfléchit, on a l'impression, d'ailleurs, c'est ce que tu laisses entendre dans ton livre, bon, on a un code
qui gouverne un petit peu le bon fonctionnement. Et puis, il y a des informations qui sont accessibles, certaines dans le passé, certaines dans le présent et certaines dans le futur. Et comment on accède à ces informations? Alors moi, j'avais visualisé, j'ai pas la réponse à tout, mais j'avais visualisé ça avec ce qu'il m'avait donné comme info. C'est une des sortes de poupées russes, c'est-à-dire que nous, par exemple, on est à la centième poupée russe. Là, actuellement, on est tous dans la centième poupée russe et que tu as une poupée russe en dessous qui est le passé et qui est hier, par exemple, et une poupée russe au-dessus qui est demain. Et que quelquefois, la conscience arrive à se promener dans les poupées Oui, russes. Donc, on arrive à savoir. Mais c'est pas la matière qui se promène. Les rêves prémonitoires, je veux dire, c'est pas. Moi, il m'est arrivé de voir des choses pour le lendemain ou pour 3 jours après, et c'est la conscience qui se promène. On arrive même à voir des choses oui, à distance. oui. Et c'est la conscience qui se promène. C'est l'information qui arrive à la conscience. D'accord. Parce qu'à un moment donné, elle est plus attachée au corps qui reste dans sa poupée russe. OK. Comme ça, quoi, si tu veux, c'est la façon intuitive de le truc, tu vois. Et, Ça va avec le fait que le temps n'est pas linéaire. Ça fait partie c'est une des hypothèses qui dit que le temps n'est pas linéaire. Et du coup, j'aime bien ton emboîtement là, ton idée de poupée russe ou la après, conscience. linéaire, c'est vrai que le temps qui passe, il passe sur quoi? Enfin, tout ça, c'est un peu bizarre. Bah, J'avais fait un schéma que j'ai intégré dans le livre. oui, euh, Si tu voulais nous le montrer sur le temps. oui, oui, bien sûr, je vais le faire tout de suite. Voilà. Oui, c'est ce que j'avais créé par rapport à ce que tu avais fait comme première version du livre. Au plus tu vas dans le futur, au plus il y a de l'énergie. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est ce que j'avais compris, c'est-à-dire que t'as des oscillations, des vibrations dans le présent et qui sont ces choses-là, ces fluctuations, ça explique les modifications, enfin, ça explique le libre arbitre en fait. C'est en test euh, pour pouvoir s'intégrer au passé, euh, tout en prenant en compte le futur. Il Mm, faut que le futur reste possible, c'est-à-dire que c'est une sorte de projet, il faut que les projets restent possibles. C'est pour ça qu'il y a une rétroaction future avec une oscillation des probabilités du futur. mm. Le présent change les probabilités du futur, mais le futur contrôle, si on peut dire aussi, les actions du présent. Après, c'est vrai qu'intuitivement, quand tu fais quelque chose, tu penses à ce qui va se passer après quand tu l'auras fait. Donc, c'est vrai que notre cerveau, il fait déjà ça. Oui, c'est un peu comme un tricot. Tu imagines qu'il aura telle tête et tu tricotes et tu vas dans la direction, tu tricotes de manière à ce que ça Oui, fasse. c'est marrant. Ouais, Ok. ouais. Ouais, j'ai toujours, j'emploie ça parce que quand on lit le livre de Philippe Guillemant, je ne sais pas si vous connaissez. Hmm. Ouais. Le temps, c'est en fait, il y a une série d'événements qui sont des événements qui glissent sur un espèce de, comment dire, de courant. Et, et c'est comme ça que se définit le temps. Mais ce sont des événements. Chaque fois, il y a un événement qui succède à un événement, et le temps se définit de cette manière. Voilà. Et- Et c'est pour ça que on lie du verbe lier oui, le temps aux événements. oui, bien sûr, C'est-à-dire que s'il se passe beaucoup, beaucoup d'événements, tu as l'impression que le temps est plus long. bien sûr, Il bien sûr. se passe un seul événement, tu as l'impression que le temps est réduit. Mm. Donc, ça, après, c'est de l'impression humaine. Il- exactement. Il a une réalité en fonction des événements. C'est ça qui compte. C'est l'événement qui est important, mais le temps, lui, n'est comment dire, qu'une sorte de courant sur lequel se déroulent les événements. Au Mm. plus l'événement Oui, est banal, au plus il s'intègre facilement. Et au moins, il met le temps à c'est être vrai, réalisé. c'est vrai. Oui. Parce qu'il C'est a vrai déjà que ses liens de logique dans le futur. Donc, il n'y a pas besoin de faire toutes ces rétroactivités. Et il y a besoin de moins d'énergie d'intégration, mais de l'énergie d'information, hein. De l'énergie de cohérence, en gros. Parce que je te dis, c'est de l'énergie d'information, mais c'est de la cohérence vibratoire par rapport à la logique de ce qui est déjà existant. oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est assez simple à comprendre, ouais, parce qu'on on le vit au quotidien.
une série d'événements, et le temps ne passe pas de la même manière qu'un événement de temps en temps, où le temps se distend. Oui, mais si tu as un événement, c'est exactement le même si tu le reproduis. Comme on croit qu'en science, on fait de la reproduction sur exactement les mêmes choses. C'est jamais exactement les mêmes. Parce que c'est pas dans le même temps. C'est pas dans le même niveau d'intégration. C'est-à-dire que t'es pas dans la même poupée russe. Donc Mm. forcément, si par exemple moi, je me mets du rouge à lèvres, demain je me mets du rouge à lèvres, exactement pareil, je me dis ça va s'intégrer en moins de deux. Non, parce que ça ne sera pas au même niveau d'intégration, au même niveau d'organisation. Et tu as l'environnement qui est différent, il y a beaucoup de choses qui En tout, il y a peuvent, plein de choses qui se sont passées bien sûr. différentes. C'est pour ça que deux mêmes événements peuvent, à des temps différents, il y en a un qui peut s'intégrer et l'autre, il peut ne pas aboutir. C'est-à-dire ne pas pouvoir être réalisé parce qu'il y a des choses qui ont changé. Oui, ben je pense que ton idée, effectivement, de différencier les événements qui s'intègrent plus ou moins rapidement ou plus ou moins difficilement par rapport à leur nouveauté, c'est quelque chose qui est clair, qui est clair dans ton livre et qu'on comprend bien. Enfin, ça va peut-être faire une relation avec ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure en se présentant. Comme une des deux hypothèses par rapport au sens de la vie, ce serait qu'il y ait un projet qui, Oui. qui n'exclut pas forcément le fait qu'on soit dans une simulation. C'était la troisième hypothèse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, mince, ah, zut, Oui. ça m'a filé de la tête. Vous voulez peut-être dire que en fait, c'était pas forcément trois scénarios séparés, ils sont peut-être imbriqués. Non, 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 c'était pas ça. Ça y est, ça m'est revenu. C'est qu'en fait, tu as dit, Jean-Pierre, tu as parlé de bah, peut-être qu'effectivement, il y a un projet. Et moi, plus j'entends Dominique, plus je lis ce qu'elle a eu la chance de recevoir comme information. Ben, je me dis que s'il n'y a pas de projet, euh, comment se crée la cohérence finalement? Parce que si là, on parle beaucoup de cohérence par rapport à un futur qui n'existe pas normalement encore, mais au final, s'il n'y a pas de projet, il n'y aura pas de... Tu vois ce que je veux dire, Dominique? Vous voyez ce que je veux Bah, dire? Il n'y aurait pas de cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de cohérence à avoir, c'est en fait. Après, il y a aussi le guide, c'est-à-dire que le guide, c'est la logique, une sorte de code. C'est justement pour ça que ils m'ont dit, moi, que pour arriver à parler de ça, il fallait que je prenne comme outil les mathématiques, mais que la logique dans les mathématiques. mais, mais dans ce que tu dis, effectivement, il y a un code, il y a quelque chose qui, en tout cas, gouverne un petit peu le système dans lequel nous sommes. Après, la notion de projet, c'est une chose différente. Il peut y avoir un projet, comme toi tu le laisses entendre, euh, d'intégration d'événements qui sont des événements, je dirais, positifs, qui donnent à la conscience encore plus d'expérience, de qualité, de réussite. C'est un projet qui est finalement de créer quelque chose en termes d'aboutissement final, c'est ce que tu laisses entendre dans ton livre, qui est quelque chose de très positif. Certains diraient un paradis, d'autres diraient autre chose, mais ou un nirvana, ou enfin autre chose, mais c'est un peu cette idée que cette conscience se développe et qu'on est acteur de cette Ouais. conscience, qu'on y participe. Et moi, je trouve cette idée très, très positive, très riche. Maintenant, pour répondre à ce que disait Sam, il peut très bien y avoir aussi, comment dire, une tentative qui est réalisée, on ne sait pas par ce code, et que cette tentative soit infructueuse. C'est-à-dire qu'au fond, tous les éléments qui sont présents sur Terre ou dans l'univers aboutissent finalement à rien, parce que ce n'est qu'un échec. Donc ça peut très bien aussi, tu as le sens, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le hasard et la nécessité, c'est qu'il n'y a pas eu de construction sérieuse de ce qu'on pourrait appeler moi je dirais ça, l'océan final. Et la troisième hypothèse, qui est peut-être un peu plus surprenante, c'est qu'effectivement, on puisse imaginer, c'est ce que imaginent certains philosophes du du milieu du XXe siècle, qu'on puisse imaginer qu'il y a eu des civilisations qui se sont développées les unes après les autres, et que certaines civilisations soient arrivées très très loin dans leur développement, et puis qu'elles procèdent à des simulations pour voir quelles ont été les étapes précédentes. Enfin, il peut y avoir des tas d'hypothèses comme ça là. Chacun peut trouver quelqu'un ou quelque chose ou un dieu qui crée cette simulation ou un créateur. Mais derrière ça, il y a aussi un projet.
Donc, je rejoins ce que disait Sam tout à l'heure. Il y a à ce moment-là un projet. Mais c'est quand même ça qui fait la grande différence entre les gens qui sont animés par l'idée qu'on est sur Terre dans le cadre d'un projet qui est un projet positif et ceux qui considèrent qu'on est là par hasard et sans aucun objectif. Et c'est ce que je pense, tu montres dans ton livre, c'est que toi, tu vois l'objectif par la création d'une conscience qui est une conscience qui regroupe les bonnes expériences. Ouais, mais pour arriver à du positif, il faut faire des erreurs. Donc, d'ailleurs, dans l'éducation, on dit on apprend par l'erreur. Mais pour aller dans le positif, il y a des événements qui arrivent à des erreurs, Oui, qui sont oui. pas, qui sont quand même intégrées dans le passé, mais qui sont reconnus comme des erreurs parce que petit à petit, ils n'arrivent pas à passer les niveaux d'organisation de cette conscience. On va dire c'est une mémoire akashique ou c'est euh, une banque de données. Voilà, j'aime beaucoup Arrive cette idée. pas, voilà, et ça n'arrive pas à passer les niveaux d'organisation. C'est une banque de données épurée, c'est-à-dire que tout ce qui ne sert à rien, ça n'y est pas. Mm. Parce que ça s'identifie, t'as pas un doublon. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Ceux qui ne réussissent pas n'ont pas d'avenir. Ça veut dire qu'ils ne sont pas intégrés finalement, définitivement. C'est Ils ce que peuvent pas tu Mm. dis. passer les niveaux Voilà. d'organisation. Mais il y a une idée d'ordre, d'harmonie finalement. On sent qu'il y a moi je dirais qu'il y a une intention derrière tout ça, dans toute la construction du vivant, ou même ouais, du vivant, puisque c'est quand même basé sur nos expériences aux personnes qui sont vivantes, quoi. Ouais. Donc du coup, il y a une intention de beauté, d'harmonie, d'ordre, enregistrée dans cette bibliothèque géante, là, comme tu dis, cette base de données, quoi. Ouais. Sur ça, on peut parler aussi des niveaux d'organisation par rapport au nombre, qui font que c'est quand même, là, c'est diviser la matière, c'est diviser notre monde avec les niveaux d'organisation. C'est-à-dire, par exemple, je vous lis ce qui est écrit parce que c'est mieux dit que ce que je Hmm. vais vous dire. Non, mais ça, c'est Platon qui disait ça. Les nombres sont le plus haut degré de la connaissance. Le nombre est la connaissance même. Et en fait, moi, ce que j'ai retranscrit de ce qu'on m'a dit, c'est que les nombres de niveau de complexité sont la structure de la réalité universelle. La structure Hmm. de la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, le premier niveau c'est le plus dur à trouver, c'est le premier niveau. Le premier Je niveau dis, d'organisation. Alors, c'est pas premier dans le temps, hein, mais c'est dans notre conception de la complexité. Le Hmm. premier niveau d'organisation, c'est la notion un, hmm, c'est pas de réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est la première notion. Et le niveau un existe par la seule information qu'il n'en contient pas. Hmm. C'est une information épurée, si tu veux. et- C'est Ouais, l'élément fondamental de l'information. mais ça, c'est le zéro, c'est pas le un. Celui qui contient, qui existe par le fait qu'il ne contient rien, c'est le zéro, c'est pas le un. Oui, mais le zéro, il n'existe pas. Oui. Donc, oui, c'est pareil. Mais le premier niveau, c'est le niveau 1. Le zéro niveau, il n'y en a pas. On se reconnaît par le fait que, euh, par le fait que, tu qu'il est sais, différent du zéro. voilà. Mais tu vois que dans ce que tu viens de dire, en fait, tu as tout de suite cité de l'information. Ouais. C'est-à-dire que les chiffres, en fait, sont une information. C'est une organisation. C'est Exact. difficile d'arriver au début parce qu'il n'y a pas de début, hein, mais c'est une organisation logique ouais, de l'information. Oui, en Parce fait, que le fait de voir que le fait d'avoir l'info que l'autre n'existe pas, c'est qu'il y a une information. exactement. Et là, on n'arrive pas. Après, il y a Dieu, tout ça derrière. Après, On- on peut on- pas prétendre aller jusque-là. Mais déjà, c'est ça. Je vous passe au deuxième niveau. La notion 2, c'est l'existence de la réalité. Elle est par, et c'est pareil, à chaque fois, si tu te réfères à celui d'avant, par la réalité de l'existence du un. Donc, c'est-à-dire que le niveau 2, c'est le miroir. Je me regarde, je vois que j'existe. oui, oui. La conscience, la conscience de l'idée est le deuxième niveau de l'organisation, c'est-à-dire que tu as conscience de l'idée que tu existes.
Et le niveau 3, c'est la vibration entre le 1 et le 2. Entre j'existe et j'existe pas. Shakespeare. Ouais. Shakespeare, to be or not to be. To be or not to be, ouais, voilà, c'est ça. Ça traduit l'hésitation fondamentale entre le 1 et le 2. L'hésitation entre le réel et le non réel. Ouais, je l'ai mis sur être ou ne pas être, quoi. To be. C'est ce que j'ai le plus apprécié dans ton livre. Cette partie, elle est géniale, je trouve. Tu vois? Et le niveau 3 est la pulsation primaire de la balance fondamentale. Ça, j'en parle avant, c'est pour tester l'intégration des événements. Et la vibration entre le possible et l'impossible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un test. Nous, on le visualise avec le temps, mais ce n'est pas comme ça que c'est fait. Si on teste de probabilité de présence entre le possible et l'impossible. C'est pour ça que tu as une rétroactivité du futur. Mais entre le possible et l'impossible, ça veut dire que tu différencies là le probable de ce qui est improbable, mais improbable, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Parce que une probabilité, ça n'est pas une certitude. Donc, à partir du moment où tu acceptes l'idée de probabilité, tu as, euh, quand tu dis, C'est pour tu ça vois, que tu tu as le libre commences, arbitre aussi. Parce que, oui, parce qu'à un moment donné, tu peux forcer cette probabilité. Et c'est pour ça que quelques événements sont plus longs à être intégrés. Parce qu'il y a peu de probabilité, mais quand même, il y a une. voilà, il y a Ouais, une possibilité. Donc, il il y a jamais de, c'est jamais complètement n'y a jamais de impossible. certitude. Ouais. Voilà, ça c'est Et important là, ça. j'avais mis la balance entre 0 et 0,5. Oui. 0, Ouais. c'est exactement quand tu sais vraiment pas et le truc, il reste en suspens. Si ça dépasse le 0,5, tu as tendance à avoir l'événement. Si ça en dessous du 0,5, tu as tendance à pas l'avoir. Et en mécanique quantique, on a souvent ce problème de connaissance d'une information qui est possible sur plusieurs états et qui n'est déterminée qu'au moment où on fait la mesure. Tant qu'on n'a pas fait la mesure, ou tant qu'on n'est pas dedans, elle existe, toutes existent, elles sont toutes possibles. Parce qu'elle est au niveau 0 et 1. Mm. Parce que c'est ce que c'est ce que je dis, enfin, c'est ce qui m'a été dit sur l'espace. C'est-à-dire comment est-ce que deux éléments, pas fondamentaux, mais élémentaires, très éloignés ayant été mis en contact, sont capables de savoir la position de l'un et de l'autre. C'est des spins, là. C'est parce qu'en fait, ils ont que l'information de l'autre. Ils n'ont pas l'information du reste autour. C'est un petit peu comme une maman qui va récupérer son gosse à la Et crèche. Quand elle entend c'est- maman, elle entend que son gamin. Donc, le oui. truc, il a que l'information du 0 et du 1 de l'autre. Est-ce que je peux juste te corriger un peu là, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, c'est le Ouais, problème de l'intrication. ouais. Donc, si tu J'avais veux, pas fini, mais bon. oui, non, mais je te dis, parce que Ouais, dans ce que tu venais de dire, en fait, ce qui est extraordinaire dans l'intrication, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'en fait, tu as deux particules ou deux éléments qui se rencontrent, qui partagent une information, et puis ils s'éloignent d'une manière infinie. Et cette information, elle n'est pas figée. Elle peut changer. C'est-à-dire que quand on dit spin 1,5 ou moins 1,5, ça peut être 1,5, moins 1,5. Ce qui est surprenant, ce qui nous a vraiment frappé, nous, quand on a eu l'information, c'est que, ce qui a d'ailleurs créé un problème à Einstein, qui ne croyait pas du tout, c'est qu'en fait, si tu vas très très loin à faire la mesure, sans avoir aucune information sur l'autre élément, ils ont tous les deux, au moment où tu mesures, la même information qui peut avoir changé entre-temps. C'est-à-dire qu'ils sont liés, ils sont intriqués. C'est ce sujet. C'est ouais. pas qu'ils gardent l'information, mais c'est qu'ils restent intriqués, liés. Voilà, Et c'est ça, ça. c'est vraiment le côté le plus étonnant de la physique qu'on a découvert dans les dernières années. L'espace, l'espace étant l'inverse de l'influence, ils ont une très très faible influence quand ils sont très tirés, mais pour elle, elle est quand même 100% de l'influence qu'ils connaissent. Puisqu'ils ne connaissent que l'influence de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont beau être très très loin, ils ont 100% de leur influence. Ça me fait penser au taoïsme et au bouddhisme. Oui, c'était très étonnant parce qu'effectivement, l'information peut se déplacer à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière si on imaginait qu'il y a une information qui communique entre les deux, et on a l'impression que la relation, elle est, je dirais, quasiment fusionnelle et elle subsiste. Donc c'est quelque chose qui nous. Bon, à un moment donné, j'avais regardé un certain nombre d'ouvrages qui discutaient de ces problèmes d'influence ou d'intrication
Et il y avait une étude qui avait été faite, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, sur des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance. Tu la connais, cette Ouais, je histoire? la Oh, connais. je souris parce que j'ai une sœur jumelle. Et donc, bon, on n'a pas vérifié sur plusieurs, mais en tout cas sur cette expérience, sur ce cas-là, effectivement, ces deux jumeaux qui étaient éloignés, qui ne se connaissaient pas, avaient un certain nombre de points communs, des marques de voitures identiques, des noms de chiens identiques, etc. Enfin, toute une série de choses qui paraissaient absolument improbables. Et là, on se disait, mais c'est quand même curieux à ce niveau-là. Est-ce qu'une intrication peut exister à un niveau moléculaire ou à un niveau ça paraît étonnant. Mais voilà, c'est le genre de sujet qui peut être surprenant, qui montre qu'on est lié d'une certaine manière. Et là, bon, parler du bouddhisme, du taoïsme, c'est un petit peu aussi l'idée qu'on est un peu dans un monde océanique, c'est-à-dire qu'on est des éléments de ce monde océanique et que chacun participe à sa manière et est connecté aux autres. C'est difficile parce que tu passes du quantique de la particule élémentaire à un être humain. Et là, on Non, se non, perd non. déjà. Moi, je Oui, suis oui. restée sur les trucs très simples. Parce que sinon, tu peux plus, tu dis, bon, j'abandonne, quoi. Ouais, C'est faux. Voilà. mais tout est dans des boîtes, dans des poupées russes, puisque tu as la particule, après tu as les tissus, après les tissus, tu as les organes, après les organes, tu as C'est de l'organisation de fonction. l'organisme. Donc au final, ce n'est une quantité de choses qui s'amoncellent Quand et tu vois chaque... que ouais, mais quand tu vois que c'est je suis et je suis pas, quelque part, nous, quelque part, à un moment donné, on n'est pas. Mais c'est une fois tous les un sur ça, peut-être 300 milliards de secondes. Donc, euh, mais à un moment donné, on n'est pas. D'ailleurs, peut-être que Jean-Pierre pourrait nous en parler. Tu parlais de la dernière fois des fluides, là, extra fluides, là, qui arrivent à passer les parois. C'est moi, oui, je parlais de ça. J'ai parlé Superfluide. c'est ça. Je me rappelais plus si c'était avec le mercure ou avec l'hélium ou je sais plus. L'hélium. C'était L'hélium. l'hélium, voilà. Ouais, ouais. Et du Bon, coup, oui, effectivement, il y a des. Bah, c'est marrant parce que c'était un sujet de ma recherche quand j'ai fait ma oui. thèse, donc c'est très Ah bien. bah c'est rigolo. Il n'y a point de Oui, hasard. l'hélium 4 devient effectivement superfluide à très basse température, vers 1,2 degré, 2 degrés 17 absolu. Et ça veut dire qu'il se passe des choses étonnantes, c'est-à-dire que toutes les molécules se mettent dans le même état, Ouais. avec même quantité de mouvement. Et donc, c'est un état particulier de la nature. On le retrouve dans l'hélium superfluide, on le retrouve dans les supraconducteurs, qui ne présentent plus aucune résistance électrique. Ce sont des états particuliers. Bon, ce sont des bosons qui se mettent dans un état qui est identique, avec les mêmes quantités de mouvement. Donc, ils sont alignés, comme si on avait un seul élément. Et donc, ils ont des propriétés particulières. Ils n'ont plus de viscosité. Ils peuvent passer à travers des petits trous de rien du tout. Euh, ils ont des propriétés assez étonnantes qui finalement sont parfois utilisées. Par exemple, les supraconducteurs sont utilisés pour les ordinateurs quantiques. On essaie d'utiliser ce genre de matériaux avec des capacités de mémoire importantes, même je ne dirais pas infinies, mais importantes. Donc c'est vrai qu'il y a les états de la matière qui sont étonnants, mystérieux. On peut faire des expériences avec ça pour faire rêver les gens, mais en même temps, ça s'explique. Ça s'explique par l'état de ces molécules ou ces particules qui sont, maintenant, on a même des gaz qui sont dans ces gaz froids. Et donc, ça c'est des choses qui sont explicables et qui montrent qu'il y a une diversité de comportements de la matière que l'on a tout doucement maîtrisé. Hein. Quand on a fait de la physique, on a commencé doucement, puis maintenant on en connaît de plus en plus, mais il reste des grands mystères. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ce que j'avais écrit pour Dominique, c'est d'avoir des approches qui ne sont pas des approches nécessairement scientifiques. Parce qu'il y a une ouverture vers d'autres façons de penser que nous propose Dominique dans son livre et que je trouve Jean-Pierre extraordinaire. m'a fait une préface dans le livre. Yes. Oui. Bon, bah, c'est gentil. Mais j'avais trouvé ça, c'était intéressant de montrer qu'on pouvait aller vers d'autres choses. Et une des raisons pour lesquelles je trouve ce livre très intéressant, c'est que quand je t'avais rencontré, je me souviens que c'était une époque où je me posais beaucoup de questions sur tout ce qui était justement les capacités de connaître l'avenir ou le passé, donc d'avoir accès à une information.
Et en fait, plus ça va, et plus je pense qu'on est dans un monde d'information. Et que c'est cette information qui nous entoure, qui nous dirige, sur laquelle on est basé. Et Vous cette voulez, information, elle se construit à travers les expériences. ouais. Vous voulez que je finisse avec les niveaux d'organisation de la Oui, réalité? Ouais, On super. avait le troisième, donc qui était la vibration entre le 0 et le 2. Ouais. Entre le 1 et le 2, c'est-à-dire que ça traduit l'hésitation fondamentale entre le réel et le non réel, entre être ou ne pas être, d'accord? Après, on avait la notion 4, c'est la matière. Alors, c'est rigolo parce que quand j'ai regardé la symbolique du 4, c'est la matière. Alors, c'est marrant, ça correspondait à au déroulement logique des niveaux d'organisation. Donc, la notion 4, c'est la matière. Elle est la réalisation d'une mémoire par la concrétisation. Le niveau 4 est la survenue de résonance entre la probabilité 3 et la réalité du 2. À chaque fois, c'est pareil. C'est les deux précédents qui créent celui qui est après. Parce que ça ne se crée pas comme ça. Il n'y a qu'une chose qui se crée comme ça, c'est savoir que le zéro n'existe pas. C'est tout. C'est savoir que le rien n'existe pas. Il n'y a que ça qui se crée, il n'y a que ça. Ou après, il faut se poser la question de Dieu. C'est ça. Comment on sait que le zéro n'existe pas? Sinon, après, tout le reste, ça se tient jusqu'à la matière et jusqu'à plus. Parce qu'ensuite, le niveau 4, donc c'est le quatrième niveau, c'est la matière. C'est le quatrième niveau d'organisation d'information. Le quatrième mhm, niveau, ça fait de la matière, mhm. d'organisation d'information. Le niveau 5, ça fait le temps. Parce que le temps, il est l'énergie de la matière, par création d'une valeur pour la probabilité de réalité du 4. Hmm. Voilà. Le niveau Bon, 5, c'est la mesure de la force de la réalité de la matière. Euh, Tu parlais, Jean-Pierre, de la probabilité. Donc, c'est la force de la réalité, c'est un peu pareil. Euh, je peux intervenir là sur le 4, sur le 5 et le 6. Sur j'ai le pas fait 4. le 6 encore. Ouais. Bon, Oui. alors sur le 4, on a découvert qu'il y avait un champ qui baignait l'univers, le champ de Higgs, et que c'est son interaction avec ce champ qui crée la masse des particules, donc la matière quelque part. Donc il y a un champ, comme il y a des champs électromagnétiques, il y a un champ de Higgs. Bon. Euh, donc une fois que tu as dit ça, après quand, tu dis le niveau 5, tu dis le niveau 5 c'est Le temps. le temps. Alors, je te dis comment? Parce que Ouais. c'est l'énergie de la matière par création d'une valeur pour la probabilité de la réalité du 4. Ça crée la valeur puisque le temps, c'est l'énergie. C'est ça la valeur d'intégration du 4, d'intégration de la matière. Donc, ça crée la valeur. Le Ouais. niveau 5, c'est la mesure de la force de réalité de la matière. Hmm. Pour qu'elle s'auto-confirme. Elle s'auto-confirme. Oui, oui. Je sais pas, ça me vient comme ça, La mais force de la réalité, elle est donc l'énergie d'intégration du présent dans la réalité universelle. C'est le temps, c'est l'énergie d'intégration du présent dans la réalité universelle. Voilà, c'est le chiffre 5, c'est l'étalon discontinu du temps qui passe. Discontinu, hein, parce qu'il n'y a pas de continuité nulle part. c'est quantique, justement. C'est Oui, oui. quantique. C'est quantique, oui. Le Oui, temps est le cinquième niveau de complexité de l'information. Après, si vous voulez que je finisse par le 6 et le 7, au niveau 6, c'est l'espace. oui. C'est l'étalon de force, de la force d'influence d'une réalité 4 sur une autre réalité 4. Ben, c'est l'influence, c'est finalement l'espace, c'est la gravité quelque part, c'est la relation de la force entre les La, éléments qui sont la éloignés. gravité, c'est un effet peut-être. L'espace n'existe que parce qu'il y a de la matière. Il est la force de changement que la matière provoque sur une autre réalité matérielle. J'adore. C'est bien. Ouais, Si j'adore. deux réalités, je vous lis exactement parce que c'est plus précis que si je vous en parle. Si deux réalités exactement, absolument identiques pouvaient exister séparément, elles auraient une force d'influence totale et deviendraient mêmes. Donc elles sont mêmes. Hmm. Oui, bon. Cela n'a Oui, donc pas oui. de sens puisque ça n'a donc pas de sens. Voilà. La notion 6 est la réalité de la différence permettant le pluriel. Donc c'est l'espace et ça permet le pluriel. D'accord? Ça permet que tu sois plus l'unité, que tu es pluriel. Les notions 4 sont multiples car différentes dans leur fréquence vibratoire
elles interagissent par des influences variables permises par le niveau 6. La force d'influence est inversement liée à la distance créée. Voilà, c'est-à-dire que l'espace, c'est l'inverse de l'influence. Ça veut dire que les différentes réalités sont plus influentes lorsqu'elles sont rapprochées. Ça, c'est évident, hein. Moi, je vais être plus influent si je suis à côté de Jean-Pierre et que je lui donne un coup d'épaule, ben, il va avoir plus mal que si je suis loin. Ah, Comme ça, tu vois. reste là-bas, reste là-bas. Voilà. Et la notion 7, je finis parce que la deadline arrive. La notion 7, ben, c'est le mouvement, c'est l'intelligence. Oui. Hmm. C'est pareil, l'intelligence et le mouvement. C'est l'intégration des 6 niveaux, force le 7e niveau organisateur efficace. C'est-à-dire que les mouvements à travers l'espace et le temps sont possibles et guidés par les similitudes résonantes attractives. Hmm. Alors chaque mot est... Pesé. ouais. C'est pour Hmm. ça que le livre, il n'est pas long, il fait moins de 200 pages. Mais, mais, mais ça Mais il mérite faut regarder. encore beaucoup plus de discussions dessus, bien sûr. Ouais, Ah oui, c'est ça. Les ouais. niveaux 4 qui ont des similitudes ont des liens vibratoires. Pas qui sont similaires totalement, parce que ça n'existe pas. Mais les niveaux 4 qui ont des similitudes ont des liens vibratoires qui les rapprochent. Ils augmentent leur stabilité en produisant alors de l'énergie de probabilité, c'est-à-dire que de réalité. Ils ont un apport énergétique et une stabilité de réalité augmentée lorsqu'ils se rapprochent et ils renforcent alors leur vérité d'existence. Le niveau 7 est l'achèvement des organisations fondamentales par le mouvement et le choix des liaisons renforçant les réalités. Les intégrations des événements suivants se feront dans cette structure. Elles en augmenteront la complexité, la stabilité et la fiabilité. Et l'intelligence est donc le 7e niveau d'organisation de l'information. Comme quand on a des ondes en phase et qui sont constructives. Ça me fait penser à ça, en fait. Elles s'ajoutent. Elles ajoutent. Référence constructive, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, une fois que tout est Ah, je vous ai donné structuré. mal à la tête à tous. Non, non, Est-ce que vous non, avez des choses à rajouter par rapport à ça? non. Moi, j'aurais une question. Moi, j'ai juste une question, Dominique, mais si c'est trop long, on en parle la prochaine fois. Oui, non, vas-y. Est-ce que tu peux développer quand tu as parlé du niveau 6 avec le niveau 4 et que c'était emboîté? J'ai pas très bien saisi, en fait. Eh oui, c'était l'espace et c'est l'étalon de la force d'influence d'une réalité 4 sur une autre réalité 4. C'est une échelle d'influence sur la matière. Ok, C'est l'espace, c'est l'écartement. d'accord. C'est une échelle. C'est une échelle. C'est l'inverse de l'influence. Et alors que le 5, c'était quoi par rapport au 4? Le 5, c'était le temps. Ah oui, c'est vrai. D'accord, C'est l'intégration du 4 dans la réalité. d'accord, d'accord. Ça mériterait un beau petit schéma, ça. Merci beaucoup, Dominique. de Merci, cette, Dominique. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et à bientôt alors. Ouais. Au revoir. Ah. Au revoir.